Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons ce matin et nous te remercions pour cette nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et d'être équipé dans la connaissance qui est en Jésus-Christ. Avec humilité, donc, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci car ta parole soit avec clarté. Il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère. Il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. La parole de sa grâce soit avec puissance. Ton peuple est équipé et bâti. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Et nous nous réjouissons car à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Nous te donnons donc louange et gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble? Pouvons-nous célébrer notre communion ensemble en poussant des cris de célébration dans cette maison? Gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu n'as d'autre choix que d'être béni. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez-y, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un, communiez avec quelqu'un. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, entrons dans la parole ce matin, nous examinons la vérité biblique sur le ciel et la terre. La vérité biblique sur le ciel et la terre. Il y a un récit que nous avons lu et j'aimerais le relire. Luc 23, 38 à 43. Luc 23, 38 à 43. Luc 23, 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Notez bien le mot « règne ». Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il appelle règne au royaume, Jésus dit paradis. D'accord? Remarquez que le voleur a dit dans ton règne ou dans ton royaume. Cela veut dire que le royaume n'est pas loin au-delà, mais il s'agit du règne de Christ. Et Jésus a répondu avec le mot paradoisos, paradoisos, P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Ce terme grec n'est pas une traduction directe, mais une translittération de l'hébreu. En araméen, c'est le mot gan. Ça veut dire jardin. Alors, ça fait référence à Éden, le jardin de la félicité de la vie. Cela veut dire que ce mot est dérivé du mot hébreu pardes. Ce mot, jardin d'Éden. Nous avons établi que le mot jardin d'Éden est aussi le mot royaume. Le mot royaume de Dieu est aussi le mot ciel. Le voleur a vu en Jésus le vrai roi et a demandé une place dans son règne. Et Jésus lui a assuré qu'il y avait un Éden
La vie dans la présence de Dieu. Éden, c'est la vie dans la présence de Dieu, car le mot Éden veut dire présence. Le royaume et le jardin sont une réalité aujourd'hui. Le royaume et le jardin sont une réalité aujourd'hui. Nous avons pris au premier culte le temps de dire qu'entrer dans le paradis, c'est être établi dans la demeure de Dieu, tout comme Adam a marché autrefois avec Dieu. Et dans Genèse 2, nous voyons là que le royaume de Dieu se trouve sur la terre. Aussi, au premier culte, nous avons pris le temps de parler de la façon dont le prophète a prédit la restauration d'Éden et comment Jésus a parlé dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous avons vu là où il était, dans Jean 3, verset 11, où est-ce qu'il est? Et il veut que nous soyons là-bas. Jean 3, verset 11, où Jésus parlait avec Nicodème pendant la nuit et dit, en vérité, je te le dis, nous disons ces choses et témoignons ces choses que nous avons vues et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors que Jésus parlait à Nicodème sur terre, il était au ciel. Alors, quand il dit, je m'avais préparé une place pour vous dans Jean 14, et je vous recevrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où était-il? Au ciel. Où est-ce qu'il vous reçoit? Au ciel. Éphésiens, chapitre 2, voyons comment le frère Paul a expliqué cela plus loin. Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens, 2e chapitre, verset 4e. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, là où il est, nous y sommes. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui fait du ciel notre réalité aujourd'hui. Le ciel est désormais la réalité du croyant. Maintenant, le frère Paul commence à parler de notre maison éternelle, notre maison qui n'est pas faite de main d'homme, d'accord? Notre maison qui n'est pas faite de main d'homme au ciel. De Corinthiens 5, verset 1. De Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, nous avons un édifice dans le ciel qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous l'avons déjà, cet édifice. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir. Donc, la maison est un vêtement, être revêtu ou revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Alors, nous avons déjà les arts de l'Esprit, c'est-à-dire la garantie de cette maison qui est la nôtre, éternelle dans le ciel. Ça veut dire que le ciel maintenant est une réalité du croyant. Et nous avons parlé du passé du salut, du présent du salut et du futur du salut. Vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, vous serez sauvés. Vous serez sauvés parce que vous êtes déjà sauvés. Vous êtes en train d'être sauvés parce que vous êtes déjà sauvés. Alors, le croyant maintenant a reçu l'adoption et le croyant maintenant attend l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Maintenant, voyons Galates, chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13.
Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Alors, nous sommes déjà rachetés. Maintenant, Éphésiens 1, verset 12. Éphésiens 1, verset 12. Éphésiens 1, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Nous sommes déjà rachetés, mais nous serons rachetés. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous attendons l'adoption. Nous sommes rachetés. Il dit, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pourquoi est-ce que le bien acquis sera racheté? Parce que nous sommes déjà rachetés. Je vais vous montrer l'autre. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Gloire à Dieu. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Que quelqu'un crie, j'ai reçu l'esprit d'adoption. Je peux entendre votre voix comme si vous aviez de l'énergie. J'ai reçu l'esprit d'adoption. Regardez Romains 8, 23. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Je pensais que nous avions reçu l'adoption. Maintenant, nous attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Alors, il y a un passé du salut, ce que Christ a fait. Il y a le temps présent du salut, ce que Christ accomplit en nous aujourd'hui par le révèlement de notre intelligence, par l'enseignement. Et il y a le temps futur du salut, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Mais notre corps sera racheté parce que nous sommes déjà rachetés. Nous recevrons l'adoption parce que nous avons déjà reçu l'adoption. Nous serons sauvés parce que nous avons déjà été sauvés. Alors, il y a le temps présent du salut et le temps futur du salut fondé sur le passé du salut. Si vous êtes avec moi, dites, j'ai entendu. Jean a vu le nouveau ciel, la nouvelle terre où Dieu habite avec les hommes. Regardez Apocalypse 21, verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Prêtez attention, d'auprès de Dieu, sortie du ciel, comme c'est écrit en anglais, descendu de Dieu, sortie du ciel. Regardez-moi, c'est descendu d'auprès de Dieu, sortie du ciel. Descendu d'auprès de Dieu, sorti du ciel. Prêtez attention. Préparé comme une épouse. Alors, cette ville sainte est comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Alors, la Jérusalem céleste, la ville sainte, c'est les hommes. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, ce sont les hommes. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Ça sortait du trône de Dieu de l'agneau.
Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. 4. Et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et régneront au siècle des siècles. Alors, Éden, c'est le lieu sacré de Dieu. Éden est le lieu sacré de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et dans Genèse, nous voyons que le temple et le tabernacle sont aussi connus comme des lieux sacrés où le ciel et la terre se rencontrent. Alors, le ciel et la terre se rencontrent dans le temple et dans le tabernacle. Dieu et l'homme se rencontrent dans le temple de Dieu qui est un homme. Dieu et l'homme se rencontrent dans le temple de Dieu qui est un homme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, cela est communiqué sous forme d'imagerie et le royaume l'accomplit. Alors, le paradis ou Éden nous raconte l'histoire de Dieu demeurant avec son peuple, ce qui fait référence à son royaume. Et nous avons dit que le royaume de Dieu se trouve dans l'esprit. Ce n'est pas un royaume politique, c'est dans l'esprit. Et Jésus règne par son Église, par le Saint-Esprit. Jésus règne à travers son Église par le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous prêchons l'Évangile et les hommes reçoivent l'Évangile, nous étendons le royaume de Dieu sur toute la terre. Nous étendons le royaume de Dieu sur toute la terre. Alors, Éden est notre réalité présente en Christ. Et c'est notre espérance future dans la gloire. Notre réalité présente en Christ, notre espérance future dans la gloire. Lorsque nous disons Éden, le voleur est entré par la foi et l'Église se trouve à Éden, mais n'a même pas l'Esprit et notre réalité actuelle. Gloire à Dieu. Et nous avons dit que le frère Paul a commencé à utiliser des imageries pour parler de la seconde venue de Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, où il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Ce mot « d'homme » parle de ceux-là qui sont physiquement morts, mais qui ne sont pas morts. Au verset 14, il dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » D'accord? Et nous avons dit, le mot « ramener » veut dire porter, conduire, transporter. Au verset 15 de 1 Thessaloniciens 4, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et nous avons pris le temps ce matin au premier culte de faire un peu d'exégèse sur ces mots. Maintenant, dans Matthieu 28, verset 18, alors que nous voyons toujours comment avancer la venue de l'Éternel, Jésus s'est approché, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Le mot « tout pouvoir », tout, vient du mot grec « passa », ça veut dire « tout ceci ». P-A-S-A, passa, ça veut dire tout ceci. Ça veut dire que ce mot doit être compris dans son contexte. Car l'autorité à laquelle Jésus faisait référence, c'est l'autorité basée sur un événement. C'est une autorité basée sur un événement. En d'autres termes, l'événement qui a conduit à cette déclaration au verset 19 doit être connu.
car parmi tous ces événements, il a dit, toute cette autorité lui est donnée. Alors, l'autorité dont il est question est l'autorité de sa résurrection. L'autorité de sa résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort et la victoire sur Hadès. La victoire, l'autorité de sa résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort et la victoire sur Hadès. Maintenant, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, après qu'il ait dit « Tout pouvoir m'a été donné », il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Observez ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, l'évangile de Christ instaure l'union du ciel et de la terre. L'évangile de Christ instaure l'union du ciel et de la terre. Le plan de Dieu est l'union du ciel et de la terre. Depuis le commencement des temps, le plan de Dieu, c'est cette union du ciel et de la terre. En commençant par la façon dont Moïse ouvre les Écritures dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est-à-dire, Moïse introduit les Écritures en annonçant le plan de Dieu, c'est-à-dire le ciel va rencontrer la terre. Le ciel et la terre seront vus ensemble. L'immortalité et la mortalité, la divinité et l'humanité, une union de Dieu et de l'homme. Cela a été toujours le plan. Alors, ce que présente l'Évangile, c'est une union de Dieu et de l'homme, ou bien une union du ciel et de la terre. C'est un travail en cours. C'est une œuvre en cours qui est basée sur l'œuvre éternelle de Jésus. C'est une œuvre en cours, le ciel et la terre. C'est une œuvre en cours qui est basée sur l'œuvre éternelle de Jésus, notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 4 et 5. 1 Timothée 2, 4 et 5. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Regardez 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors Dieu veut que l'homme s'unisse à lui. Dieu désire une union entre lui et l'homme. Alors les apôtres ne relâchaient pas donc dans leurs efforts de prédication d'enseignement. Ils n'ont pas cédé, car la façon dont le ciel et la terre seraient unis, ce n'est pas l'Évangile. Donc ils n'ont pas relâché leurs efforts de prédication. Acte 42. Et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 38 jusqu'à 42, au jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, la prédication de l'Évangile s'accompagne donc de persécutions, de tribulations. La prédication de l'Évangile, c'est-à-dire l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu établit cette union avec l'homme, subit une persécution et des tribulations. Regardez Acte 4, verset 16-17. Acte 4, verset 16-17, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » C'était après la guérison de l'homme à la porte la Belle, où ils les ont appelés, ils les ont frappés. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens 1, 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Cette Église endurait persécution et tribulation pour la prédication de l'Évangile. Philippiens 1, versets 27 et 28 jusqu'au verset 29. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors, nous avons une obligation du fait que nous sommes assis ensemble au ciel avec Christ, de faire connaître le message. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, ô Dieu, la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Alors, nous exerçons cette victoire et cette position en Christ par la prédication de l'Évangile. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous exerçons notre autorité et nous exerçons notre position en Christ. Au verset 16, il dit que ce que nous prêchons sauve soit les gens éternellement ou les condamne à jamais. Ça les sauve pour toujours ou bien ça les condamne à jamais. Dans Jean 20, verset 23, Jean 20, verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous pardonnons par la prédication et nous retenons aussi en ne prêchant pas. Alors, l'Évangile prêché est essentiel. 2 Corinthiens 5, 11, prêtez attention. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes. Et Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Lorsque nous voyons l'état d'un homme sans Dieu, lorsque nous comprenons qu'une fois qu'un homme meurt sans Christ, il est mort pour toujours, nous voyons la terreur dans cette position-là
situation, nous persuadons les hommes, les persuadons, nous les persuadons, nous prêchons que cela nous plaise ou pas, car l'éternité des hommes ne peut pas être compromise. Nous prêchons de front, nous prêchons avec hardiesse, nous prêchons avec toute conviction absolue, car nous savons qu'il y a une destruction éternelle qui viendra sur les méchants. Alors nous les persuadons pour qu'ils reçoivent le message. C'est pourquoi les apôtres étaient infatigables dans leur prédication de l'évangile de Christ. Dans 2 Corinthiens 4, 3, il dit, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Le terme « périssent », en anglais, ils ont utilisé le mot « perdre ». En anglais, c'est « périr ». Périr, c'est ce qui est dans la version originale. Donc, ils ne sont pas encore perdus, mais ils sont en état de périr, car ça veut dire ils ont encore un peu de temps. Ils peuvent encore accepter l'Évangile. Ils ne sont pas totalement perdus. Ils périssent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà détruits, mais ils courent à leur destruction. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors que nous prêchons l'Évangile avec une grande intensité, la lumière de l'Évangile brille de plus en plus dans le cœur des hommes, sachant que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Et tout comme Noé, qui a prêché pendant la patience de Dieu, nous avons la responsabilité d'en faire autant. Dans 2 Corinthiens 10, 5, verset 4, le frère Paul nous montre les choses auxquelles nous sommes confrontés, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ce qui rend l'Évangile confrontant. Il n'y a pas de manière décente et agréable de prêcher l'Évangile. La seule façon de le prêcher, c'est le prêcher. Ce n'est pas la façon dont vous le dites qui choque ou offense les gens, c'est ce qui est dit. C'est le contenu. Que vous le dites agréablement, gentiment, doucement, calmement, décemment, c'est le contenu qui provoque ou attire. Pour ceux qui périssent, c'est de la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de la façon dont vous le dites. Si vous voulez, agenouillez-vous, pleurez et puis dites-le. Ceux qui recevront vont recevoir. Ceux qui seront offensés seront offensés. Est-ce que nous enseignons aussi? La prédication de l'Évangile est notre arme. La prédication du message de Christ est notre arme pour renverser les forteresses. C'est notre arme pour renverser les forteresses qui auraient pu être implantées dans l'esprit des hommes. La seule façon de renverser les forteresses, ce n'est pas la prédication de l'Évangile, et c'est la seule façon de faire progresser la venue de Christ. En prêchant et en enseignant, nous continuons à convaincre les hommes. Nous continuons à persuader les hommes de se tourner vers la lumière de Christ, afin que davantage d'hommes puissent être dans le royaume et être sauvés de la condamnation éternelle. C'est ce que nous prêchons. C'est pour que nous sauvions des hommes, nous les arrachions des ténèbres pour les amener à la glorieuse liberté des fils. Nous prêchons l'Évangile, que le temps soit favorable ou pas.
Tout enfant de Dieu qui ne prêche pas l'Évangile vit dans la désobéissance. C'est simple. Ça veut dire que vous n'aimez pas vraiment Jésus. Vous n'aimez pas vraiment Jésus. Car si vous aimiez Jésus, vous vous emploierez à faire progresser son royaume et à accomplir son dessein sur la terre. C'est pourquoi il dit à Simon, m'aimes-tu plus que cela? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ça? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, nourris mes brebis, 3 fois. Pourquoi? La preuve de votre amour pour Jésus se manifestera par votre engagement à prêcher l'Évangile. La preuve de votre amour pour Jésus, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas pleurer à chaque fois qu'on chante une chanson. Vous pleurez parce que vous aimez Jésus. Non, n'importe qui peut pleurer à cause d'une chanson. Mais le vrai amour de Jésus se manifeste dans la prédication et l'enseignement concret de l'Évangile. Vous engagez les gens en toutes circonstances. Vous leur parlez, que vous le sentez ou pas. Regardez, ce mandat qui nous est donné, ce n'est pas pour les bons moments. C'est en toute saison. Nous sommes totalement conquis, dévoués à la mission, au message. C'est pourquoi nous prenons le temps de nous assurer que votre conviction est sans faille. Vous êtes pleinement convaincus. Car seuls les hommes pleinement convaincus en Christ vont prêcher Christ. Vous avez entendu? Seuls les hommes pleinement convaincus en Christ prêcheront Christ. Si vous n'êtes pas pleinement convaincu, vous n'allez pas prêcher. Vous aurez peur de prêcher Christ. Nous sommes pleinement convaincus. Nous sommes convaincus, persuadés, car nous savons qu'un homme sans Christ, la damnation éternelle attend. Regardez Jean 3, 16 jusqu'à 18. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset suivant. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi est-ce qu'un homme est déjà jugé? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est déjà jugé, condamné. Ce n'est pas quand un homme meurt que son éternité est décédée, c'est de son vivant. Celui qui croit n'est pas condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Déjà. C'est pourquoi prier après la mort des gens, c'est une perte d'énergie. Leur décision de leur vivant détermine leur destination. La décision d'un homme, de son vivant. C'est pourquoi, quand vous recevez Jésus, il n'y a plus de condamnation. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous ne mourrez plus. Vous êtes entré dans la plénitude du dessein de Dieu pour votre vie. Alors, lorsque nous parlons du jour du Seigneur, le jour du Seigneur est un jugement pour le méchant. Le jour du Seigneur est un jugement pour le méchant. Et pour le croyant, le jour du Seigneur, c'est sa présence. L'apparition ou la manifestation de Jésus avec ses saints. Jésus va apparaître avec ses saints. La deuxième venue de Christ est une apparition. Il apparaîtra avec ses saints. Où ils atteindront aussi la résurrection des corps. Dans la deuxième venue de Jésus, qui sera la destruction des méchants, sera l'apparition de Jésus et de ses saints. Et c'est à ce moment-là que les saints atteindront la résurrection du corps, qui est la rédemption complète, qui est l'accomplissement de toutes les œuvres de Jésus. Je pense que c'est dans Philippiens 1, 6. Il y a un passage que je vais vous montrer. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quelle bonne œuvre a-t-il commencé? Le salut. Il y en a qui utilisent ce passage pour les bonnes œuvres comme les affaires. Celui qui a commencé cette belle affaire, cette bonne entreprise. Non.
ou ce bon travail. Comme vous savez, le frère et moi, on veut se marier. L'Éternel a commencé cette bonne œuvre et va l'accomplir, va parfaire cela au jour du mariage. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Non. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est le salut en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul parlait du salut ici. Regardez verset 5. Philippiens 1, 5. Au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, par cette part que vous prenez à l'Évangile qui sauve, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, ce n'est pas celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous et vous parlez des choses terrestres. Non, c'est l'œuvre du salut. Pourquoi est-ce qu'il sera fidèle pour parfaire cela? L'accomplissement du salut, c'est la résurrection du corps. C'est ça, l'accomplissement. Vous avez déjà reçu l'adoption. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Vous êtes déjà sauvé dans votre esprit. Vous êtes en train d'être sauvé dans votre pensée. Vous serez sauvé dans votre corps. Alors, nous sommes persuadés. Nous sommes persuadés. C'est pourquoi la résurrection est essentielle au salut. La résurrection de Jésus est un élément essentiel du salut. On ne peut pas être sauvé si Jésus n'est pas ressuscité des morts. On ne peut pas être sauvé. Le salut repose sur le fait que Jésus est ressuscité des morts. Et dans cette résurrection de Jésus réside la persuasion, la conviction de notre propre résurrection. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, 1 Corinthiens 15, 14, prêtez attention. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est jamais ressuscité, alors vous perdez votre temps. Le christianisme repose donc sur la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, pour être sauvé, vous devez croire dans votre cœur au Seigneur Jésus et confesser de votre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas confesser vos péchés. Il n'y a pas de salut dans vos péchés. Vous confessez que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Alors, cette reconnaissance est ce qui fait de vous un participant à la vie qui est née de cette résurrection. Regardez Romains 4, verset 25. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes de bonnes personnes. Nous sommes justifiés parce que Jésus est ressuscité des morts. C'est cette résurrection. Et parce que Jésus est ressuscité des morts, nous tous ressusciterons des morts. Tous ceux qui se sont endormis ou sont morts en Jésus, il va les ressusciter. Comment est-ce que nous savons qu'il va les ressusciter? Parce que lui-même, il est ressuscité des morts. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Vous voyez ça? Il est la vie. Jésus est la résurrection. Et si Jésus est en vous, la résurrection est en vous. Gloire à Dieu. Dit, la puissance de la résurrection est en moi. Je pense que c'est Jean 11, 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Une fois que vous croyez en Jésus, même si vous vous endormez, il va vous ressusciter. Verset 26. Et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Si tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais. Pourquoi est-ce que tu ne mourras jamais? Car la foi en Christ, c'est la vie éternelle. Tu as entendu cela? La foi en Christ, c'est la vie éternelle. Une fois que tu crois en Christ, la vie, la mort, son ensevelissement, sa résurrection, tu as la vie éternelle. Un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Un homme qui possède la vie éternelle ne peut jamais mourir. Regardez, il n'a pas dit « j'ai la résurrection ». Il dit « je suis ». C'est comme s'il disait « je suis venu pour que vous ayez la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie ». Celui qui croit en moi, la foi en Christ. Pourquoi est-ce que nous prêchons? Nous prêchons pour que les gens croient. Nous prêchons pour que les gens croient. Comment est-ce qu'ils peuvent invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils peuvent croire sans un prédicateur? Le prédicateur a la responsabilité de prêcher le message afin que l'auditeur puisse parvenir à la foi. Mesdames et messieurs, nous avons le monde entier à atteindre avec l'Évangile et nous avons un travail colossal. Renverser les imaginations, soumettre les pensées, renverser les raisonnements et les soumettre à l'obéissance à Christ. Et parce que nous connaissons la terreur de Dieu, nous n'avons pas peur de persuader les hommes. Nous confrontons les hommes avec la vérité de l'Évangile et nous prêchons sans aucune crainte de contradiction. Alors que je finis, Romains 8, verset 18. Ouh! Quelqu'un est-il béni? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset suivant. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Le mot manifestation en anglais veut dire la pleine révélation. La création attend notre pleine révélation, la manifestation. Le frère Paul dépeint une image et cela peut être compris par ses explications. Alors, si vous observez dans toutes les explications de Paul sur la fin des temps, les derniers jours, il a parlé de notre corps qui sera changé. Il parle de la corruption qui revêtira l'incorruptibilité. Il a parlé de cela dans Corinthiens, Thessaloniciens, dans tous ses livres. Il n'a jamais parlé d'une disparition. Il n'existe aucun enseignement apostolique sur la disparition, non d'enlèvement. On ne trouve nulle part dans les Écritures un tel enseignement. Il ne s'agit pas d'une évasion. Ce que Paul a enseigné, c'est ce que Jésus a enseigné. Jean 5, 29. Jean 5, 29. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est simple. Vous croyez à l'Évangile, la vie éternelle. Vous ne croyez pas à l'Évangile, damnation éternelle. Écoutez très bien. Le jour où l'Église sera changée, le jour où la mortalité revêtira l'immortalité, c'est la fin du monde. Il n'y aura pas d'autre monde après que l'Église soit enlevée, faute d'un meilleur terme. D'accord? Alors, le jour de l'enlèvement, d'accord, en guillemets, c'est la fin du monde. Il n'y aura pas d'antéchrist qui viendra après pour conquérir le monde. Il n'y en aura pas. Et Studio, donnez-moi le passage qui parle des jours de Noé, comme c'était au temps de Noé, quelque part dans Matthieu. Alors, il n'y a pas quelque chose comme l'enlèvement a eu lieu et puis un antéchrist va venir de ce qu'on a enseigné le mois dernier.
Combien sont avec moi? Matthieu 24, à partir du verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Est-ce qu'ils continuent de manger et boire aujourd'hui? Se mariaient et mariaient leurs filles et leurs enfants. Ça arrive aujourd'hui. Ils étaient dans les activités de la vie normale jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie suivait son cours normal jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, si vous comprenez comment c'était au temps de Noé, il vous sera facile de comprendre la venue du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça, c'est la persécution. Ça, c'est la persécution. D'accord? La venue du Fils de l'homme, c'est la fin du monde. Après que Noé soit entré dans l'arche et ça a été fermé, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qu'il y a eu? Déluge. Après le déluge, est-ce qu'il y avait quelqu'un? La terre fut effacée, une sorte de la fin du monde, une sorte de destruction. Donc le jour de l'enlèvement sera la fin du monde. Il n'y aura pas quelque chose d'autre qui va se passer après l'enlèvement. Il n'y a rien comme première résurrection, deuxième résurrection, car Noé n'est pas entré dans l'arche deux fois. Il est entré dans l'arche une seule fois. La porte a été fermée, il y a eu déluge et c'était la fin. J'enseigne bien. Et Jésus a dit, comme ce fut au temps de Noé, il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Est-ce que c'est clair? Il faut quelqu'un d'autre pour vous embrouiller. Paul explique en disant, quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction aura lieu. Et il dit, ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Alors ce jour ne va pas nous surprendre comme un voleur dans la nuit. Nous connaîtrons l'heure, nous connaîtrons le jour, nous connaîtrons l'heure. Et quelqu'un dit, mais il y aura des tribulations. La tribulation a déjà commencé. Hein? La grande tribulation est déjà en cours. En Chine, si on vous trouve avec une Bible, vous êtes en prison directement. Il faut qu'on vous trouve juste en train de porter la Bible. Ce n'est même pas prêcher, juste porter. La persécution. Au nord du Nigeria, la persécution là-bas est intense. La tribulation a commencé. C'est en cours, car l'évangile ne peut pas être prêché sans persécution. Et un de ces jours, alors que nous prêchons efficacement et que le monde entier est plongé dans la connaissance de Christ, Jésus paraîtra et il paraîtra en nous. Nous n'envisageons pas à réussir. Nous avons déjà réussi. Qui a déjà réussi ici? Ou qui est en train d'essayer d'y arriver? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nous prêchons cet évangile. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous avons toutes les raisons d'être fiers. Nous sommes témoins. Est-ce que tu es témoin? Tu as expérimenté cela, la vie de Dieu? Est-ce que tu l'as expérimenté, l'amour de Dieu? Est-ce que tu l'as expérimenté, la réalité en Christ? Alors, va dans le monde entier, prêche cela. Si vous avez vraiment fait l'expérience de la vérité de l'Évangile, prêchez sans hésitation. Allez partout dans le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit? Vous serez témoin. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue et puis avoir un bon temps. Non.
Vous avez reçu le Saint-Esprit pour être revêtu de puissance, pour être témoin. Qui est témoin ici? Qui est témoin? Le témoin, c'est celui qui l'a vécu de près. Nous avons vécu Christ, nous avons expérimenté Christ et sa réalité. Donc, nous faisons sortir cela et nous amenons les gens à expérimenter la même chose. Venez goûter, voir que le Seigneur est bon. Vous ne saurez jamais qu'il est bon sans avoir goûté. Alors, vous ne connaîtrez jamais cette vie sans l'avoir vécue. Celui qui a le Fils a la vie. Qui a la vie ici? Gloire à Dieu. Voici la conclusion sur la vérité biblique, sur le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Si vous avez la vie de Dieu, mettez-vous sur vos pieds. Célébrons cette vie. Cette vie que j'ai, on va chanter et nous réjouir. Dis à ton voisin et voisin, cette vie, je l'ai. Elle est en moi. J'ai le Fils. J'ai la vie. Je ne mourrai jamais. Dis-le encore, je ne mourrai jamais. Dis-le comme si tu savais ce que tu disais, je ne mourrai jamais. Dis à quelqu'un, la mort a peur de moi. Car en Christ, j'ai vaincu la mort. Gloire à Dieu. Aucune peur de la mort ici. Nous avons vaincu la mort. Vous ne pouvez pas avoir la vie de Dieu et avoir peur de la mort. Le croyant est passé de la mort à la vie. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre. Qui est libre ici? Gloire à Dieu. Je suis libre, affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Dis à ton voisin et voisin, j'ai le Fils, j'ai la vie. La vie de Dieu est en moi. Je suis né de Dieu, je suis né de sa vie et je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. Allez-y, les gars. Come on. The image of a loving God. Come on. He gave me a priceless gift. The Holy Il m'a fait un cadeau inestimable, le Saint-Esprit. God is revealed. À travers moi, Dieu est révélé. Je suis éternellement sauvé en Christ. Je suis l'image d'un Dieu d'amour. Il m'a donné de la lumière, le Saint-Esprit. À travers moi, Dieu est révélé. Je suis sauvé éternellement en Christ. J'ai Zoé. J'ai Zoé. L'Esprit de Dieu est en moi. J'ai Zoé. J'ai Zoé. La vie de Christ est ce que j'ai. Zoé. 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 Cette vie que j'ai, c'est la vie de Christ en moi. Cette vie que j'ai est la vie de Christ. Cette vie que j'ai est la vie de Christ en moi. Cette vie que j'ai est la vie de Dieu. Zoé. Zoé. Zoé, Zoé. Zoé, Zoé.
Zoé, Zoé. Zoé, Zoé. Zoé, Zoé. Cette vie que j'ai est la vie de Christ en moi. Cette vie que j'ai, c'est la vie de Dieu. Cette vie que j'ai, c'est la vie de Christ en moi. Cette vie que j'ai est la vie de Dieu. Zoé, Zoé. Encore une fois, la puissance du Saint-Esprit vit en moi. Il y a la puissance dans Zoé, la guérison dans Zoé, la faveur dans Zoé, la direction dans Zoé, la puissance dans Zoé, la guérison dans Zoé, la faveur dans Zoé, la direction dans Zoé, la puissance dans Zoé. Il y a la guérison dans Zoé, la faveur dans Zoé, la direction dans Zoé. Cette vie que j'ai, c'est la vie de Dieu, de Christ en moi. C'est la vie. Cette vie que j'ai est la vie de Dieu. Cette joie que j'ai est la joie du Saint-Esprit. Cette joie que j'ai est la joie de Dieu. Zoé, Zoé. Gloire. La vie de Dieu est à l'œuvre en moi. Amen. J'ai cette vie. Je ne vais pas la voir. Je ne vais pas avoir la vie éternelle. Je l'aime maintenant. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Père, merci, car ta parole est vivante dans nos cœurs. Merci que ta parole soit vivante dans notre esprit. Nous avons cette réalité et nous marchons dans cette réalité. Alors je déclare que dans cette maison et partout dans le monde, cette révélation grandit dans le cœur des hommes jusqu'à ce que plus rien d'autre n'importe. Au nom de Jésus, les barrières sont levées. Une armée d'hommes et de femmes se lève sur la planète bleue et continuera à prêcher cette vérité jusqu'à ce que tous ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière au nom de Jésus. Merci, car cette semaine, nous recevons le salut des hommes. Cette semaine, nous recevons la moisson des hommes. Cette semaine, nous recevons la moisson des disciples dans le royaume au nom de Jésus. Et nous déclarons que ta parole remplit toute la terre. Partout où les hommes se trouvent, la bonne odeur de Christ se manifeste. Nous te donnons la louange. Et dans cette maison, je déclare que partout où vous avez besoin de miracle cette semaine, recevez un miracle. Recevez au nom de Jésus. Et nous déclarons que l'ennemi a perdu son terrain. Au nom de Jésus, nous rejetons les imaginations, nous soumettons les pensées à l'obéissance de Christ. Nous annonçons la seigneurie de Jésus sur la cohorte des ténèbres. Et merci pour la victoire qui nous appartient. Père, nous te louons. Nous avons la vie éternelle maintenant même. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet amen sur une note finale.
Allez-y, célébrez la fille de Dieu. Célébrez, célébrez, célébrez cette vie. Célébrez cette vie que vous avez en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Wouh! Je dis, de quoi d'autre voulez-vous vous réjouir? Hier, j'étais dans un avion de Lagos à Uyo. J'étais à côté d'un homme qui me regardait, m'écoutait. Et nous sommes assis. Après une longue période, il m'a dit, en se tournant vers moi, qu'est-ce que ça fait de voir un docteur Abel Damina normal qui ne fonctionne pas à plein régime. Elle dit, c'est comme ça que c'est. L'homme dit, c'est normal ça? Elle dit, oui, c'est normal. Je lisais, je prenais des notes pour le cœur d'aujourd'hui dans l'avion. Et ensuite, il m'a dit, vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'un miracle, c'est quand Dieu guérit un homme d'un mal de tête. J'ai dit, alors prêche pour moi. Alors, il m'a dit, savez-vous que le fait de dormir la nuit et se réveiller le matin est un miracle? J'ai dit, c'est un grand miracle. Un grand miracle. Tout ce dont vous êtes fait là, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous asseyez. Vous vous levez sans un pilier, sans être soutenu par un pilier. Maintenant, vous bougez. Vous avez de la mobilité. D'accord? Vous ne saurez jamais ce qu'est un miracle jusqu'au jour où cette partie de votre corps-là cessera de fonctionner. Et vous saurez que tout le temps où ça fonctionnait là, c'était un miracle. Vous fermez les yeux comme ça et vous ouvrez et vous continuez de voir et vous cherchez un autre miracle. Vous-même là, vous êtes l'incarnation d'un miracle. L'homme prêchait. Je lui ai dit, tu prêches bien, mon gars. Il dit, je t'écoute tout le temps. Et j'ai dit, oui, je sais. Et il a dit, regarde les nuages. Ça, c'est un miracle. Il dit, est-ce que les gens peuvent comprendre Dieu à partir de la nature? Oui, la Bible enseigne que la nature enseigne. Donc, il y a des choses à apprendre de la nature. Regarde les merveilles de la création divine. Et quelqu'un va se lever et dire, Dieu n'existe pas. Vous savez ce que vous devrez lui répondre? Tu n'as aucun sens. Aucun bon sens, car seul un idiot ou un insensé dit que Dieu n'existe pas. Tu te lèves maintenant là, c'est un miracle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Levez la main, rabaissez-la, levez-la, abaissez-la. Qu'est-ce que c'est? Vous ne saurez jamais que c'est un miracle. Jusqu'au jour où vous voulez la lever, vous ne pouvez plus. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais vous montrer que vous avez toutes les raisons d'être heureux. Toutes les raisons d'être heureux. Gloire à Dieu. Écoutez, vous savez, des fois, lorsqu'on se concentre sur ce que Dieu a fait, c'est comme si Dieu n'avait rien fait. Des fois, laissez ce que Dieu n'a pas encore fait. Allez retourner en arrière et regardez ce qu'il a accompli. Et vous découvrirez que ce qu'il n'a pas fait est insignifiant, confiant, comparé à ce qu'il a fait. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ici. Ça a été une année merveilleuse. Demain sera le 1er décembre. Le dernier mois, 11 mois ont été fantastiques. Vous avez triomphé, vous avez gagné à toutes les batailles de la vie. Vous avez survécu à toutes les attaques, surmonté les épreuves. Vous êtes toujours debout et vous attendez avec impatience de plus grands jours d'espoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez toutes les raisons de vous réjouir, d'être reconnaissant, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque jour, vous vous réveillez et vous voyez un nouveau jour. C'est une occasion de prêcher l'Évangile. Gloire à Dieu. Béni. J'ai dit béni. Alors, chaque matin que vous vous réveillez et vous ouvrez les yeux, ils s'ouvrent et vous asseyez
sur le lit, vous ne tombez pas en arrière, vous levez la main, elle répond, vous levez la jambe, elle répond, et vous parlez, votre voix sort. Sachez que c'est un miracle. Et soyez reconnaissant pour cela. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait, ce qu'il n'a pas fait devient insignifiant. Donc, il vous est facile d'attendre patiemment ce qui arrive. Dieu, j'ai entendu. Et je parle pour vous. Les jours à venir, ce sont des jours de célébration, des jours de témoignage et des jours de grande bénédiction. Oh, alléluia. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons et célébrons. N'oubliez pas, il y aura un podcast mardi à 17h GMT plus 1 sur la chaîne Abel Damina Ministry International. Donc, il y aura des teasers qui seront partagés, qui seront postés, publiés. Partagez-les sur Facebook, Twitter, Instagram, X. Donc, ce sera mardi, le vendredi à 17h. Vous avez les offrandes. Pour les offrandes, les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Vous pouvez envoyer vos offrandes, envoyer vos dons. Au compte dont les détails sont affichés à l'écran, ce sont les comptes de Power City International. Levez votre offrande. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci pour le privilège d'honorer ta parole aujourd'hui et nous nous réjouissons car par nos dons, plusieurs personnes sont touchées par l'Évangile. Merci car nos ressources vont continuer à t'adorer. Nous n'allons jamais te refuser nos ressources. Merci pour le privilège de donner et nous déclarons qu'avec nos dons, l'Évangile continue de prospérer. Merci pour la bénédiction dans cette maison. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.